Lily, tu veux un... Un Beth Yosef, Raphaël? Viens ici encore. Raphaël. Il y en a deux. Allez, c'est Siman Shin Yud Zayin, Seif Gimel. Matirin betatzavar mikesher sheksharo koves. She'eno kesher shel kayama. Donc on a le droit d'ouvrir le nœud que le koves a fait. Pourquoi? Parce que ce nœud-là, c'est un nœud qui n'est pas shel kayama. Ok? Tu as donné au koves la bille, il a fait un nœud au niveau du col. C'est quoi le but de ce nœud-là? J'ai vu plusieurs qui disent différemment. Il y en a qui disent que c'est pour prouver que personne n'a utilisé le beged. J'ai donné au koves un habit, et il a fait un nœud pour montrer comme quoi il n'y a personne qui l'a utilisé. T'inquiète pas, c'est à toi cet habit, personne n'a utilisé. Il y en a qui disent comme ça. Moi, la vérité, quand j'avais étudié la Gemara, j'avais compris que ça, mais il faisait un nœud pour que, par exemple, les mettre comme sur un cintre, pour que ça tienne bien. Ouais, aussi, pour garder la forme. Quoi? Un nœud dans le col. C'était un pull, quand il restait un genre de pull, donc. Pour pas que le col il aille dans tous les sens, il le nouait comme un bouton. C'est déjà Ça s'appelle pas kesher, c'est pour ça que c'est montant. Eux, ils faisaient un kesher. Alors cette chose, cet habit là que tu as reçu Shabbat chez toi, tu as le droit de l'ouvrir. Matirin betatzavar mikesher sheksharo koves. Pourquoi? She'eno kesher shel kayama. Aval en potrin oto mechadash. Si par contre, ce kesher là, il était bien fermé, c'était pas seulement un kesher, c'était un kesher qui était fait pour être kayama. Par exemple, il a été tofer. Imagine-toi, au lieu de faire un nœud, il a fait une tfira. Alors c'est vraiment une nouvelle ouverture que tu as besoin de faire. Alors dans ce cas-là, c'est assour. Pourquoi? Demetaken mana ou... Un habit neuf ou non? Attends, avant de parler des habits neufs. Ah ouais, on va parler de tout ça. En tout cas, là, ça s'appelle metaken. Déjà, on comprend ce qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi dans la recha, dans le kesher, c'est pas considéré comme metaken? C'est vrai, il t'a dit il n'y a pas kosher, parce que c'est kesher chez nous, chez le kayama. Alors pourquoi ça s'appelle pas metaken? Au final, l'habit, je pouvais pas le rentrer. Donc quand j'ouvre maintenant le nœud, je suis metaken. Si dans la sefa, je me dis que c'est metaken, quand par exemple c'est avec des tfirotes, tu vas l'ouvrir, c'est assour parce que c'est metaken. Pourquoi c'est metaken? Parce que c'était pas raoui, maintenant ça devient raoui. Alors pareil aussi, dans le nœud qui n'était pas raoui, maintenant je le rends raoui. Alors quelle réponse à ça? On peut ramener les deux racks, non? Non, je pouvais pas rentrer ma tête. Attends, doucement là. Alors qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est mouta ou ça? Comment ça se fait que ça? Quelle différence entre la recha et la sefa? Ah bon, alors on va expliquer. Je sais pas si vous vous rappelez, on a parlé la dernière fois de la marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi, il a dit que metaken, c'est seulement dans le cas où je fais pour la première fois le beged. Comme c'est marqué, potrimoto mechadash, c'est pour la première fois. Pas mechadash comme on parle en hébreu aujourd'hui, mechadash à nouveau, qui sous-entend qu'avant c'était raoui, et maintenant je le fais. Non, mechadash, je suis maintenant mechadash auto. Ça veut dire que le ouman, quand il a cousu par exemple l'habit, en cousant l'habit il n'était pas fini, qu'à ce niveau-là déjà, il a déjà cousu il a fait la tsoura du col, mais il n'a pas fini l'habit, qu'il est déjà en train de coudre. Ok? Donc quand je reçois moi l'habit, je ne peux pas dire que c'était un habit qui était déjà fait avant, qui a été fermé et que je réouvre. Non. D'après Rashi, on parle du cas où à aucun moment le beged il a été terminé avant qu'on ait fait la tfira. Ok? Alors ça c'est la sefa. D'après ça, on comprend très bien la recha. Qu'est-ce qu'elle nous dit la recha? C'était un habit qui était sale chez moi. J'ai donné au koves. Il était déjà fait. Et le koves, lui, il a fermé. Alors dans ce cas-là, c'est mouta. D'après Rashi, c'est chalak la Gemara. C'est bidiouk. La recha et la sefa, c'est une braïta tout ça. La différence entre la recha et la sefa, c'est que dans la recha, c'était un beged qui était déjà fait, que le koves, il a fermé. Et donc je réouvre. Donc il faut parler, est-ce que c'est kosher ou pas kosher? Parce que metaken, il n'y a pas. Parce qu'il était déjà fait l'habit. J'ai juste fermé temporairement. Donc metaken, il n'y a pas. Ok?
Alors que dans Tofer, il n'a jamais été un habit, cette chose-là. Ça, c'est d'après Rashi. Donc d'après ça, quand on dit la Sefa, on parle d'un habit neuf. Un habit neuf, mais qui n'a jamais été raoui à aucun moment. Ça veut dire le Tofer, Il était neuf, il n'est jamais mis. il n'était jamais raoui la Lévisha. Après, je l'ai mis, c'est pas de ce cas qu'on parle. D'après ça, voilà, d'après ça. L'Ichoa, celui qui a, par exemple, dans les poches, dans les costumes, il y a des fois des fils, La poche, elle est tous déjà ces faite. trucs-là. La poche, elle est déjà La poche, elle est déjà faite. Et après, tu l'as cousue. Alors, d'après ça, d'après ce Rashi, l'Ichoa, ça devrait être Mouta. Ouais, c'est Mouta. Maintenant, ça, c'est Rashi. Le Rabbeinu Tam, il n'explique pas comme ça. Le Rabbeinu Tam, il dit non, même si Béhémet, c'était Raoui, il est Lévisha avant. Seulement quoi, après, c'est plus Raoui, comme dans la Sefa, là, Potrim Oto Mechadash. Ouais, Béhémet, ça va être Assour. Même si c'était Raoui, il est Lévisha. Il a fini tout le Chalouk. Après, il a été offert. Et bien, en final, comme c'était pas Raoui, il est Lévisha, toi, tu arraches, tu es Mekeme Petish. Alors, la question d'après Rabbeinu Tam, comment il va s'arranger dans la Recha, dans la Kshira, hein? Non, c'est pas marqué. Comment c'est Raoui Bedochak? C'est pas marqué. Ça, c'est pour répondre à Kosher. Mais comment tu vas répondre à Mekeba Petish? Le fait que c'est pas un Kesha chez le Kema, c'est Kosher. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre d'après lui? Lui d'après Tosfot, il dit que dans tous les cas, l'homme chané, Khadash, pas Khadash, une fois que c'est. Du moment que c'est pas Raoui et Lévisha, ça redevient Mekeba Petish quand tu l'ouvres. Un habit avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre d'après Rabbeinu Tam? Il faut dire que il y a une différence, comme la Gemara elle répond là-bas, Ze chibour ve ze eno chibour. Quand je suis tofer, je fais une vraie tfira là. C'est vrai que c'est un chalouk raoui le levisha. Seulement quand j'étais tofer, c'est un chibour gamour que j'ai fait, c'est une tfira gmoura. Alors que la kshira que j'ai fait dans la recha, c'est un kesher. C'est vrai qu'il n'est pas chez le kayama, mais le fait même que ça prouve que c'est un kesher qui n'est pas chez le kayama, et ça me part le problème de quoi? De kosher, ça m'enlève aussi le problème de Mekeba Petish, parce que le chibour que j'ai fait, c'est pas un vrai chibour. Donc c'est pas considéré comme si ça s'appelle pas l'oraoui. C'est vrai que concrètement, techniquement, je peux pas rentrer ma tête. Aval, le fait d'ouvrir ce kesher là, c'est un kesher qui est pas un chibour gamour. Donc ça m'enlève pas le shem de kli qu'il y avait de base. Quand est-ce que c'est considéré comme un makeba petish? Seulement lorsque j'ai été mevatel le shem de kli. Quand j'ai fait des tfirot, là, ça y est, c'est fichu. Ça s'appelle plus Raoui Levi, ça s'appelle un shem de kli. Alors que lorsque j'ai fait un truc tzadi comme ça qui facilement peut s'enlever, ouais, alors c'est pas considéré comme un makeba petish. Alors comme ça, il faut répondre après Rabbeinu Tam. Le problème, c'est que le Bet Yosef, il n'a pas ramené Rabbeinu Tam. Il a ramené que Rashi. Et le dans Shulchan Aruch, il a été matique aussi Rashi. Donc d'après les Sfaradim, c'est Mouta. Alors que le Rama, il a recopié Rabbeinu Tam. On va voir que dans le Mishnah Brura, il va faire, c'est pas bidiouk le Rabbeinu Tam tel que moi je l'ai expliqué. On va arriver au Mishnah Brura. En tout cas, Bepashtout c'est comme ça. D'après le Shulchan Aruch, comme Rashi. D'après le Rama, c'est comme Rabbeinu Tam. Ok. Par exemple, un cas qu'on avait parlé la dernière fois de l'histoire de les bouchons de la bouteille. Bouchon de la bouteille, comment ça se passe? Il y a le bouchon, il y a la bouteille, le bouchon. Oui, le gars avec les bouchons plastiques. Ouais, plastique, ça rentrait dans le... Donc j'avais le bouchon, j'avais la bouteille. Il était raoui le bouchon à boire, à fermer d'autres bouteilles, ce que tu veux. Il avait un shem de kli. Après, j'ai été mechaber et mevatel auto sur la bouteille. Alors, l'ikhoa, d'après Rashi et le Shulchan Aruch, c'est moutard d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un shem de kli avant. L'homme échané, comment j'ai été mechaber? Comment Rashi il a expliqué là-bas, avec la megoufa? Rashi il a dit le bouchon, c'était un kli bifne atzmo avant. Et il dit Rashi, bien que j'ai été medabek auto, aval au final, comme c'est à souilinatel, c'est moutard. C'est bidiouk le même cas ici. Ok? Donc dans le bouchon d'un bouteille, ce serait moutard. Alors que d'après Rabbeinu Tam, ça devrait être assour. Pourquoi ça devrait être assour? C'est vrai que c'était un bouchon bifne atzmo avant. Aval au final, comme j'ai été mevatel auto, un chibour gamour, ça ressemble à la tfira. Alors ça doit être assour. Minema là, la vérité, on va voir que c'est pas bidiouk ce que je dis. D'après ça, c'est quoi la différence avec les autres bouchons là? Non, il y en a qui sont toanimes que dans les bouchons en fer, il n'y a jamais eu un chef de bouchon, parce que c'était un passe, c'était un tasse chez le Barzel. Ah, c'est comme ça que c'est fait. Comme ça, il y en a qui disent. La vérité, j'ai jamais Après, vérifié. le tasse, Il devient un bouchon sur la il forme- bouteille. il forme le- Donc il n'a jamais été jamais un chef de bouchon j'ai avant. compris ça. Alors on voit le Bet Yosef. Il y en a qui sont marqués de ne pas ouvrir ça. Ouais, moi je vois.
Ah, vous mettez ça dans la jolie. La languette Les couches. Ah, Quoi? de Maiden, les grandes bouteilles, les grands. Comment dire? Jerrycan. La languette qu'il y a dessus, même comment il s'appelle, le chantre de Lévi, une fois il a dit. Quoi? Vous Vous savez les gros trucs de 19 litres là? Les gros Il trucs y a une languette, avant de mettre sur un truc, on enlève une languette. Ouais. Et après on met le. Mais quelle différence avec un bouchon, ce truc-là? C'est pas un bouchon, c'est Oui, mais c'est une sorte de c'est un bouchon. col. Mais c'est le même principe qu'un bouchon. Quoi? Oui, c'est très bien qu'ils ont mis après, comme un bouchon. Ouais, mais on peut rien faire, c'est une tasse. C'est C'est le même principe. C'est la languette qu'il y a. Ouais, mais c'est pas un kéli là-bas, Avant que tu mettes le le tasse. jerrycan d'eau sur le machin, dans le. Ouais, c'est une étiquette. Ouais. C'est une étiquette. Comme le même chromère que l'étiquette. Mais c'est pas un kéli, c'est pas pareil que les bouteilles. C'est Ça, pas un hein. kéli que c'était un kéli comme je pouvais boire à l'intérieur. Non. De toute façon, même. Est-ce que le problème, tu peux avoir dedans. Si, mais même tu vois, même une bouteille où tu bois. À l'époque, c'est ce qu'il dit. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Bah, au final, c'était bénifrade du cli. Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est d'avouer que les chora, c'est omed l'inatel. D'après Rachid, les chora, ça devrait être moutarde. C'est comme ça. C'est bon. Ah, c'est bon. Oui. Puisque c'était déjà indépendant. C'était solidaire, comme il avait dit. Magnifique, après le bassin. On a pensé que laquelle Manger. le bouchon de bouteille, tu ouvres pas Shabbat? Ah, c'est pareil. Mais enfin, moi, je vis d'ouvrir. Ramsey Lamachol, il est marqué dans ça. Dans le fer. Ouais. Bon, ça, Bezrat Hashem, on en parlera. Dans le bonnet, on en parlera. Mais juste, j'ai évoqué le. Le même système. Alors, venez le Bet Yosef. Matirin Betetzavar, vous l'avez? Ouais. Matirin Betetzavar, Mikesher, Sheksharo, Koves. Gimel. Matirin Betetzavar, Mikesher, donc ça, lorsque c'est le nœud qui est fait, ça, j'ai le droit de l'ouvrir. Par contre, lorsque c'est la couture, j'ai pas le droit de le faire. Avalen potrim oto mechadash. D'ouvrir la couture, c'est assourd. Comme on a dit, quand c'est juste un nœud, alors l'habit il était déjà fait, seulement je l'ai noué. J'ai le droit de le réouvrir. Par contre, lorsque c'est de la couture, l'habit il était jamais fait, c'est en faisant l'habit que j'ai cousu. Donc l'habit il a jamais été fait, donc j'ai pas le droit d'ouvrir ce truc-là. Alors il dit le Bet Yosef, Veresh perek memet omnim. Matirin betatzavar aval lo potrin. Piresh Rashi, matirin betatzavar, shederech hakofsin le koshran. Aval lo potrin, donc on a l'habitude de les ouvrir, d'être kosher, pardon. Aval lo potrin, le chatrila, c'est le mot important dans Rashi. C'est que c'est maintenant, j'ai envie de le faire pour la première fois cet habit. Avec la cousure, là, j'ai envie de l'ouvrir pour faire l'habit. Donc ça c'est dommage de faire l'habit, c'est assaut. C'est pas comme dans le nœud. Le nœud, l'habit, il était déjà fait, il y avait juste un nœud. Donc c'est pour ça que de le faire pendant Shabbat, c'est assaut. Donc il dit aval lo potrim lechatrila deashta avid lemana. Maintenant tu fais un cli. Au batar rechi amarav yodam arav apoter betatzavar beshabbat chayav khatat. Donc celui qui va arracher donc les coutures de l'habit au niveau du col, c'est chayav khatat. Pirash rashi apoter betatzavar shel chalouk. Pareil, il répète ici lechatrila chayav khatat. Deashta maintenant là kama shve lemana. Il est en train de faire maintenant un cli. Vechaya mishum akevapatish vainu gam melacha. Et la fameuse question du Bet Yosef. Fameuse question Alors, on voit sur laquelle Rav Ovadia et Rav Moshe Levi font un mat'amim. Est-ce qu'il était chosarbo ou pas chosarbo? Oui, quoi? Non, dans Rashi, on voit que c'était un kili, je pense. Je l'avais vu avec Netanem. C'était un kili avant et maintenant c'est mal kili. Je te fais un thé. Non, vas-y, ici, de l'eau chaude. Moi, je veux de l'eau chaude. Non, il est très bien celui-là. On avait vu dans Rashi, on avait vu dans Que? Rashi, qu'avant c'était. Il avait cousu avant même que ce soit un habit. Je me rappelle où j'ai vu ça. Il avait cousu avant que ce soit. Ah, bah c'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, mais je ne voyais pas dans les mots de Rashi. Ah, parce que Rachid te dit lechatrila. Aval lopotrim lechatrila. C'est-à-dire quoi lopotrim lechatrila? C'est-à-dire que c'est maintenant que tu es en train de l'ouvrir. Comment c'est maintenant que tu es en train de l'ouvrir? Si tu me dis qu'il était déjà fait le chalouk et je l'ai juste cousu après par la suite, alors ça s'appelle pas potrim lechatrila. T'as poter choto hot pam, je sais pas comment tu l'appellerais. Le fait de dire que c'est lechatrila mashma que c'est maintenant que tu es en train de faire l'ouverture et qu'avant il n'y a jamais eu d'ouverture. C'est pour ça que ça sort. Binyamin, c'est bon la différence ou pas? Mordechai, on est en train de dire ici sur un chalouk. Si le chalouk il était déjà prêt, on avait parlé de ça la dernière fois, et après j'ai noué, on a dit que c'est moutard de le réouvrir parce qu'il avait été déjà fait et je l'ai juste noué. Si par contre l'habit il n'a jamais été fait, et en le faisant, quand je suis encore en train de fabriquer l'habit,
Je suis en train de coudre au niveau du... La vérité, moi aussi. Aujourd'hui, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, tu n'as jamais reçu un habit fermé. Ah bon, ça veut dire Sauf pour rien. les poches, sauf pour les poches. Voilà les poches, par Non, exemple. mais les poches, c'est moutard parce que c'était déjà la souille. Oui, c'est ça là d'après Ça a été fermé après. C'est ça. Non. Imagine-toi, le taufer, il est en train de faire un costume. Et puis, au niveau de la poche, avant de terminer, par exemple, la poche, il a fait le côté droit de la poche. Avant de passer au niveau du côté gauche, il est en train déjà de coudre la poche en elle-même. Et après, il continue à terminer la poche. Comment je veux dire? Voilà, imagine-toi, c'est la poche. J'entre ici. Il est en train de commencer par coudre tout le côté droit. Il arrive ici, il dit, bon, tu sais quoi, puisque je suis ici, je ne vais pas lâcher la main et je vais coudre pour accrocher la poche en elle-même. Et après, il termine la poche de l'autre côté. Alors ça va être assourd d'ouvrir cette poche-là pendant Shabbat. Bon, tu dis, ça ne se fait pas comme ça. Ouais, aujourd'hui, C'est ça. Ouais, moi, en tout cas, nous on a compris le principe. À l'époque, apparemment, c'était l'habitude. Mais on peut apprendre de cette halakha pour d'autres cas de figure qui se présentent à nous aujourd'hui. Alors maintenant, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était mitzvah makeh bapatish. Mais je vous pose la question, enfin, c'est pas moi, c'est le Beth Yosef. Où est-ce qu'elle est la melacha de Coréa? Quand tu vas arracher, tu vas être Coréa pendant Shabbat. Et être Coréa pendant Shabbat, c'est assourd. Alors c'est la question. Non, c'est pas correct. Ah, tu arraches le fil. S'il enlève une c'est suie, quel Non, si tu ouvres le fil, il n'y a pas de question sur ça. Sur la fin, on t'a dit que si tu es poter, bêta tzavar, s'il y avait des coutures, ouais. Oh, des cousures ou coutures? couture. Si tu les arraches, ces coutures, alors quoi? Pourquoi c'est pas coréen? On te dit que si c'est makeh bapatish, mais dis-moi que c'est coréen, tout simplement. Bien sûr, il te dit. Non, ça reste un fil. Bah. Ah, il dit quelque chose. Hein? C'est pas coréen, mais naturellement. Bon, ça, c'est le Beth Yosef qui va dire. Mais c'est vrai, là, il dit quelque chose de juste. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois. Arracher un fil, on avait dit dans le Biur Halacha qu'il n'y a pas coréa dans un fil. Tu te rappelles? Dans le Siman Shin Dalet. On avait ramené un petit Biur Halacha là-bas avec les charcherotes qui sont... C'est ça qui soit attaché ou la. Ah, un klal qu'on avait donné. Tout fil, on a le droit de l'arracher pendant Shabbat. Quand c'est pas pour le... Bon, bien sûr, on ne va pas le recoudre. Il te dit le Biur Halacha. Quand est-ce que c'est assourd d'être coréa seulement sur un habit que c'est shayar, qu'on peut en arriver à recoudre? Un habit que j'ai coupé en deux, que j'ai déchiré en deux, je peux arriver à le recoudre. C'est shayar d'être... Aval sur un fil, ça ne peut pas se recoudre. Alors il te dit, le Mishnah Berurah, que d'être coréen un fil pendant Shabbat, c'est moutard. Donc dans ce cas, c'est moutard, c'est ça. Ouais, d'après ce Biur Halacha, ouais. La question ici, elle commence même pas. C'est-à-dire que je peux enlever l'étiquette et si j'ai un vêtement neuf et que j'ai un truc, c'est l'étiquette mamage du prix Ouais. qui est attachée avec un fil, Un fil. je peux enlever. Non, Ouais, mitzat c'est- Coréa, oui. Il y a les- Mitzat. Maintenant, est-ce que c'est un problème de Metaken? Pourquoi Non plus. J'aurais mis quand même. Hein? J'aurais mis quand même si j'avais avec l'étiquette, c'est juste que c'est pas. En plus, tu peux le mettre. Non, mais bon, imagine-toi, ça me dérange, je peux pas sortir avec. Tu peux pas la mettre, ça n'a pas été fait avec. Je pourrais, Ah, mais non. c'est fait après. Voilà, Raphaël, dis C'est fait après. Chevet Achim. Voilà, il te dit que c'est moutard. C'est fait après. Ça m'a pas l'air. Les Khoa, c'est une étiquette qui est venue après. Sony, ça n'a rien, machin. En plus, C'est il y a- venu en plus, après. Les Israéliens, ils laissent la marque. Ouais, bon, ça, c'est les Israéliens. C'est l'autre histoire. Non, Mais tu moi, vois, Charles, c'est vrai, Charles. on oublie. On a le droit de tirer des trucs. Les Khoa, on a le droit de faire, non? Des fois, c'est pas une. D'après ce qu'on est en train de voir. Des fois, Pourquoi c'est pas un fil. Des fois, c'est un plastique qui est mis après. Ouais. Tiens, tout d'abord. Oui. C'est un route. Plastique et un route plastique. C'est un route, c'est un fil, c'est pas un beged. Donc, mitzat Coréa, c'est moutard. Et on va voir la réponse du Beth Yosef. Pas comme il a dit. Pas comme tu as dit toi, pardon. Pas comme tu as répondu. Toi, tu as dit, il n'y a pas Coréa dans un route. On va voir le Beth Yosef, il a une autre réponse. Ça, c'est par rapport à Coréa. Mais par rapport à Makeh Il y Bapatish, a pas. les Khoa, il ne devrait pas y avoir, d'après Rashi en tout cas. Pourquoi? Parce que le beged, il a déjà été fini. Et après, on a rajouté une étiquette. Aucun tikkun qui est fait sur le béguet. Il doit être mis avant, peut-être après. En vérité, je n'ai pas vraiment été chofer dans cette halakha. J'ai vu, je crois, dans le Sefer Kivo Shabbat, il parle de ça, d'Afka dans le Siman. Vous l'avez pas ici? Bon, Shabbat, Il a hein. fait jusqu'à Shinuzai, non? Ouais, mais dans Shin Bet, vous l'avez pas? Ah, dommage. Faut la mettre ça, faut la chaîne. Non, il a. Non, chez moi. Ah. Alors là-bas, il ramène une marloquette. Est-ce qu'on a le droit d'enlever les étiquettes? Il ramène au nom du Rav Yorba dans le Shmirat Shabbat Kelchita. Il dit effectivement que c'est moutarde. Coréa, il n'y a pas. Mais Kebapati, je sais pas, parce que le beged, il était raoui. Et donc, et après, on a rajouté le truc. Donc, c'est pareil pour Mais il ramène d'autres poskim, je crois, le Rav Kareli. C'est pareil pour les chaussettes alors. Les chaussettes oui, qui sont oui, accrochées. ouais,
On va en parler dans les chaussettes, dans le Mishnah Berurah, là maintenant. On va en parler vidéo. Dans le Rama aussi, on va en parler. Bon, ça, on laisse. La vérité, il y a beaucoup de halachot qui sont kshurot dans kosher, mais on va en parler dans korea et dans tofer. Pour ça que maintenant, on va faire la kosher, après on va faire korea, après tofer, après makeva petit, chez bonnet. Tout ça, ça va être kashur. Alors, de vous dire la halachot, psukot, brurot, avec tous les tzdadim de Eter et Asur, là, j'envoie les idées. Après, pour être clair, il faudra Bezrat Hashem dans quelques mois. Parce que c'est un gros passage. La korea, tofer et surtout bonnet, c'est des gros passages. Allez. Veim Tomar, il dit le Bet Yosef. Veim Tomar, veti pokle de chayav mishum korea. Donc il demande le Bet Yosef. Il dit pourquoi on n'a parlé que de makeva pati, ça devrait être korea. Alors il répond, venir Ali, de lo michayev mishum korea, et la be korea almenat litfor. Veacha, kevan sheno almenat litfor, lika lechiyuve mishum korea. Ici la personne, elle va juste ouvrir le col, pas pour être offert par la suite, elle veut que ça reste ouvert. Tout le Isur Minatora, c'est uniquement si tu es korea, almenat, d'être offert. Comme c'était dans le Mishkan. Il y avait les pots du Mishkan. Des fois, il y avait un hitouche ou une bête qui commençait à ronger. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On était korea au-dessus et en dessous pour pouvoir après mieux être offert tout ce passage-là qui avait été rongé. On ne pouvait pas se contenter d'être offert à cet endroit-là. Donc, on était korea, almenat litfor. Sur ça, tu dis, Bet Yosef, tu es chayav de korea. Mais si c'est pas korea, almenat litfor, c'est korea, ce qu'on appelle almenat. Comment ça s'appelle? Almenat letaken. Non, c'est pas mieux quelqu'un. On va parler, il y a trois dargotes. Ça aussi, on va plus en détailler dans le Seif Dalet. Il y a 3 dargotes. Il y a quelqu'un qui va être korea pour après mieux être offert. Par exemple, imagine-toi, les ourlets, ils sont mal faits. Alors la couturière, elle va être korea, les ourlets, les fils, pour être offert par la suite. Ça, c'est pas seulement, c'est chayav. Ça, c'est le chayav minatora, de kriya. Il y a korea, pas pour être offert par la suite, mais dans la kriya en elle-même, il y a un tikkun. Par exemple, tu ouvres en tout cas, nous, tu ouvres le col, tu es korea, pas pour être offert par la suite, tu vas rester comme ça. Donc ça s'appelle korea almenat leta ken. Alors dans le Bet Yosef, là, il te dit que ça s'appelle pas korea. Faites attention, parce que c'est... Là, il dit dans le Bet Yosef, korea almenat leta ken, c'est pas korea. Ah, ça, j'ai pas dit. Non. Pourquoi pas Pourquoi pas des rabanan? Non, il faut être des rabanan. Il s'tabère d'ailleurs. Il s'tabère qu'on va être gozer. Comme mochek, shalom et tirtov, c'est assour. Donc, c'est pas chayav minatora. Je termine en tout cas ce qui nous concerne nous ici. Comme c'est pas de oraïta, c'est pour ça. C'était quoi la question du Bet Yosef? Pourquoi on t'a parlé jusqu'à présent que quand tu ouvres, c'est makeva patish? Pourquoi on t'a pas parlé de korea minatora? Réponse, parce que c'est pas korea almenat litfor. C'est que korea almenat letaken. Donc c'est pas korea. C'est peut-être des rabanan, mais en tout cas, il y a makeva patish de oraïta. Question du Bet Yosef, il y a aussi korea. Réponse, non. Comme c'est pas korea almenat litfor, donc il n'y a pas de histoire de oraïta de korea. Pour ça qu'on a parlé ici que de Metaken. De makeva patish. Et le troisième korea qu'on a trouvé, c'est mekalkel. Par exemple, quelqu'un, il déchire un habit. Ouais, par exemple, il prend l'habit de son copain, il s'en va avec lui, et dit tiens, je te déchire. Ça, c'est korea. Aval ça, c'est même pas de oraïta, c'est même pas... Ça s'appelle ce qu'on appelle mekalkel. C'est des rabanan, parce que tu mekalkel le beged. Ok? C'est ni korea almenat litfor. Moi, je veux pas être offert. C'est ni korea almenat letaken. C'est ce qu'on appelle korea mekalkel. Donc c'est des rabanan d'après tout le monde. Là, il ne va pas faire ça en faisant exprès. Non, il a fait bekavana. C'est un sourd des rabanan. Alors, je reviens sur le shlav intermédiaire de korea almenat letaken. Ouais. Par exemple, c'est quoi korea almenat letaken? Comme on a dit, ouvrir là, le col. Par exemple, tu veux couper Shabbat, papier toilette. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Il y a les petits kafkavim là, et je veux couper. J'ai le droit de couper. Azov, j'ai le droit. Ça s'appelle korea ou ça s'appelle pas korea? Déjà, comment ça s'appelle? C'est mekalkel? C'est korea almenat litfor ou bien c'est korea almenat letaken? Korea almenat letaken. C'est pas. Mekalkel. Ah. Pourquoi les laquelle À cause de ça, tu pourras l'utiliser. Non. C'est pas un kill cool que je suis en train de faire. Ça veut dire ma peoula de kriya,
quand tu vois, hein, je le rends utilisable. Donc c'est une péoula positive que je suis en train de faire. Des fois, la kriya, elle est positive. Quand je coupe la nappe qui est trop longue. Donc ça doit être moutarde. Attends, avant de dire quoi? Déjà, de savoir où est-ce que ça se situe. C'est Koral Menat Litfor? Non. C'est mes calquels? Non, je n'ai pas été mes calquels, au contraire, j'ai arrangé le papier là. Il était trop grand, je l'ai arrangé. Donc c'est vrai que par définition dans la tête, la kriya, c'est quelque chose de négatif. C'est marqué dans la Korea Bechamato, celui qui s'énerve, il déchire. Ouais, donc les rois, c'est quelque chose de négatif, mais des fois c'est positif. Donc c'est pas mes calquels non plus. C'est ce qu'on appelle Korea Almenat Letaken. Le papier il était trop long, je l'ai rendu utile. Ok? Donc c'est Korea Almenat Letaken. Donc d'après le Bet Yosef qu'on est en train de voir maintenant, Korea Almenat Letaken, il y a un Issur Torah? Non. Non? Alors dire Issur de Rabbanan? Peut-être. Les rois? Peut-être Issur de Rabbanan. Il m'a dit que c'est moutarde. Il n'a pas dit moutar. Fais attention au mot. Ve'acha kevan she'eno al menat litfor, lika lechiyuve mishum korea. Ah, les gars, je connais. Donc il n'y a pas de chiyuv de korea. Ok? Maintenant, le problème c'est quoi? Mais c'est un ISO d'Arban, il aurait marqué, il aurait pu, c'était des Rabanan. Non, c'est pas ta question. La question, c'est pourquoi tu parles de l'histoire d'Oraïta de Makeba Patish alors qu'il y a une histoire d'Oraïta de Korah. Réponse, c'est pas de l'histoire d'Oraïta de Korah. C'est tout ce qu'il a dit ici. Pas entrer dans le dérabanan ou quoi. Ok? Maintenant, la grosse question qu'il y a, et ça va être une introduction pour les prochaines fois, c'est que le Rambam, il a dit que celui qui a deux papiers collés l'un sur l'autre, coller deux papiers, c'est un sourd mitzad. Quel melacha il fait? Il n'y a pas de médavé. Comment ça s'appelle? Coller deux papiers avec de la colle. Comment ça s'appelle? Non, tofer. Kesher, c'est pas kesher. Mais ça s'appelle tofer. Tofer, c'est pas d'afka des tfirot. C'est un chibour que je fais de deux choses. Comme ça, il est magdir, le Rav Moshe Levi. C'est quoi la différence entre kesher et tofer? C'est que si tu es mechaber deux choses avec un mtsaï, avec une tierce chose, une deuxième ou troisième chose. Donc là, je prends du dévec, de la colle, et je colle deux papiers ensemble, ça s'appelle tofer. Maintenant, séparer les deux papiers pour les utiliser, ça s'appelle le contraire, ça s'appelle Korea, le contraire de tofer. Ça s'appelle Korea. C'est étonnant, hein, c'est pas vite du Korea dans la tête, déchiré en deux. Ici, c'est même le fait de séparer deux choses qui étaient collées, ça s'appelle Korea. Alors, je pose la question maintenant. Quand tu sépares ces deux papiers, c'est quoi? C'est mes calquels? Non. C'est Korea Almenat Litfor? Non. C'est Korea Almenat Letaken. Et sur ça, le Rambam, il dit que c'est Chayav. Pourquoi c'est Chayav? Chayav de Korea. Et le problème, c'est que le Shulchan Aruch, il a recopié ce Rambam dans le Siman Shin Mem Saïf Yudalet. המדבק ניירות או אורות, הרי זה תולדת תופר וחייב, וכן המפרק ניירות דבוקים או אורות דבוקים, ולא נתכוון לקלקל, הרי זה תולדת קוריאה וחייב. Donc ça ressemble à quoi? À Korea Almenat Letaken. Là, le Bet Yosef, il nous dit, sans ramener de marloquette, Korea Almenat Letaken, c'est quoi? C'est pas Chayav. Alors que dans Siman Shin même, il nous dit que tu es Chayav. Donc, stira dans le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef. Donc pour cette stira, on arrivera, Bezrat Hashem. Il y a Choliot aussi. C'est vrai qu'il a ramené que Rashi, il n'a pas ramené le Rambam. Mais bon, il aurait dû quand même, tu vois qu'il ramène ça de manière pshuta. Il te demande les Rashi, je sais pas, il n'a pas précisé. Mais je sais pas que c'est Mouskamout comme ça. Et puis là, ils ont fait un dibour bifnatement. Bon, c'est pas une raya ce qu'ils ont fait ça. Mais je sais pas que c'est un truc mékoubal comme ça. Alors bon. Il faut se rappeler de cette stira, et on a dit cette stira, on va en reparler dans la suite, dans le Siman Shin Mem, Saïf Yudalet. Il y a un très grand bior halakha là-dessus qui va. En tout cas, ça va parler justement du papier toilette. Le Rav Moshe Levi, lui, il te dit il n'y a pas de Issor Torah, parce que tu es Korea, Almenat Letaken, donc il n'y a pas de Issor Korea. Au pire, c'est un Issor de Rabbanan, avec Mishum Kavod Abriot, c'est moutar. Maintenant, le Rav Ovadia, il dit non, le Ikar, c'est pas comme ce Bet Yosef ici. C'est comme le Shulchan Aruch plus loin, qui nous a dit que c'est Chayav. Et donc, quand tu vas être Korea, Almenat et Taken, c'est Chayav de Korea. Alors, comment on coupe le papier toilette? Il va te dire, quand tu vas le couper avec chinouille, avec le coude,
ça descend de Doraita à des Rabanan. Mishum Kvod Abriot, ça va être Mouta. En tout cas, d'après Rav Ovadia, tu es obligé de passer par le Shinoi. Alors que d'après le Rav Moshe Levi, il n'y a pas besoin de passer par le Shinoi. Parce que Koral Menet et Taken, c'est qu'une histoire de Rabanan. C'est bon? Mais on reparlera de ça. Et déjà, on va comprendre comment chacun des deux explique l'autre. Moi, je trouve ça il donne deux réponses différentes. Alors que sur le même micré à peu près. Mais à deux endroits différents. Et c'est ça la contradiction qu'il y a. Deux endroits différents. Qu'est-ce qu'ils ont de différents ces endroits? Non, là-bas, on parlait de. Là, on est dans le Siman Chine. Shin. Chine même. Hein? Non, Chine même, et là, c'est Chine. Oui, mais c'est le premier, il donnait l'exemple du Begel. Ouais. Le deuxième, il donne quoi comme exemple? C'est deux papiers collés. Quand tu colles deux papiers avec de la colle. Ouais, c'est pas pour. Non, c'est pour utiliser le papier. Oui, c'est pour utiliser le papier. Ça peut être plein de choses. Ça peut être deux tapis qui sont un petit peu. Collés, que quand tu les ouvres, c'est un problème de Coréa. Et là-bas, c'est Koral, Menat et Taken. Et Afal Pichen, il t'a dit que c'est Chayav. Alors que là, il te dit que quand c'est Coréa, Almenat et Taken, c'est pas Chayav de Coréa. C'est ça la stira. Mais c'est sur le Beged. Il donne l'exemple du Beged. Oui, le mchané, Beged, papier. Oui, c'est mchané. Quand c'est deux tapis, quand d'abord Chiouni, l'autre Chiouni. C'est un truc, je sais pas, Beged c'est. C'est plus Rioni. Bah oui. Que deux Oui, tapis. mais là, c'est pas ça qu'il t'a dit, le Betusef. Il t'a pas dit est-ce que c'est Rioni ou pas. Lui, il t'a dit c'est un klal. Mais dans l'exemple, on voit c'est quoi la différence? Oui, mais c'est le klal qu'il t'a donné. Il te dit pourquoi c'est Mouta dans le klal. Oui, j'ai compris, lui, il veut répondre. Mais tu vois que le klal, il t'a donné le Bet Yosef, il t'a dit sache un klal, que lorsque c'est pas Coréa, Almenat Litfor, c'est pas Chayav. Donc c'est pareil aussi dans les habits. On a vu là-bas dans le papier, quoi, oui. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'après il dit que. Il dit c'est rien. Ah bah ça, c'est la question. C'est ça la question. Enfin, Le Rav Moshe Levi, c'est même les Chinois. lui, Mekaradin, il permet Bli Shinouï. Ah bah, ouais. Seulement à la fin, il dit comme ces svarot, elles sont pas yedouot, les koulam. Là, il les donne là-bas à cause de Mechater, de Coréa, de Mekeba Patish, pour le papier toilette. Ah bah, il dit comme ces svarot, elles sont pas yedouot, la colle, alors il faut faire un shinouï. Même si tu es. Hein? D'après tout le monde, on arrive à la même maskana. Seulement d'après Rav Ovadia, c'est minadin. D'après Rav Ovadia, d'après Rav Moshe Levi, c'est plus mitzad ashkafati, on va dire. Ok, on continue le Bet Yosef sur la gauche, en haut à gauche. וכתב רבנו ירוחם בחלק י"ד, דלאו דווקא לפותחו לכתחילה. Oh, le voilà le Rabbeinu Yerucham dont on parlait, pas comme Rachid. Pas seulement si tu veux l'ouvrir pour la première fois le Beged, comme on avait dit. Tu te rappelles la marloquette entre Rachid et Rabbeinu Tam d'après Rachid, c'est que tu l'ouvres pour la première fois, là tu es chayav. Mais s'il était ouvert, je l'ai fermé, je veux le réouvrir, c'est moutar. Alors que Rabbeinu Yerucham il dit pas comme ça. Et la filou sheye patouar, il était patouar. Ou ksharo bechoutim, et je l'ai noué ou bien cousu avec des choutim. Ve'eno yachol latiro ela imken choter hachoutim aso. Donc il est cholek sur Rashi. Même si c'était un beged bifnatzmo que j'ai fermé et que je veux le réouvrir, alors c'est asor. Vechen imu patouach vechazar utfaro. Donc que tu l'as noué ou bien que tu l'as cousu, c'est pareil. Kemo sheosin ha'umadim shetofrim oto ad shegamru melachta asor. Donc c'est asor. Lefotro ou latir ota tfira. Vechen kedvo tosfot. Ok. Donc voilà une deuxième chita qui est mahmira. Et comme on a dit, le Shulchan Aruch, il n'a pas recopié cette chita-là, puisqu'il a écrit Liftoach oto mechadash, comme Rashi. וגם בהגאות מרדכי בפרק באמת עומדים כתוב בשם ריבה, שאם היה תפור בית הצוואר, אסור. ושרבנו יואל מתיר, וכן כתב רביה משום רשב"ם. Donc pareil aussi, il ramène une autre marloquette, enfin c'est la même marloquette entre Rashi et Rabbeinu Yerucham. Est-ce que c'est assour ou pas? Donc on se rappelle bien de cette marloquette, si le beged il était déjà ouvert, et je l'ai fermé complètement, est-ce que j'ai le droit de le rouvrir ou pas? D'après Rashi, c'est moutar. D'après Rabbeinu Yerucham et le Tosfot, c'est assour. Ok. Alors venez, on voit le Mishnah Berurah maintenant. Le dernier passage du Siman chez Yudzaïn. Zog Shalminal. Non, avant. Avant, déjà, Gimel Bet. Le dernier. Ouais, chez moi, la vérité, c'est comme ça. Chez moi, il n'y a pas. C'est tout Gimel Bet. Zog, Perek et Kato. Chez vous, c'est séparé en deux. Comme ça, on fait tout à la Sada. C'est encore le La dernière page du Siman. C'est bon? Ouais. Allez, Zouk Shel Min'al,
chez Medapki Maratzanim. Donc une paire de chaussures que le cordonnier là, il a accroché ensemble avec un fil. Ouais, ça arrive comme ça dans les chaussettes en général. Vechen bet atzavar shayat tafour, ou bien aussi le col qui était cousu. Katoub begaot mordechi beperik bemet omnim, she'asur lenatkan zemizeh ledaat riva. Verafia bide. Mais il n'était pas très clair avec ça. D'après Riva, on n'a pas le droit de les séparer. C'est rafouille beyado. Ça veut dire c'est pas peshutlo que c'est assour. Ah, pourquoi c'est assour? Ok, j'ai un fil qui lie deux chaussures ou deux chaussettes. Alors, j'ai pas le droit de les ouvrir. Les chora, à quoi ça ressemble? Ça ressemble au cas de poter betat savar que j'ai pas le droit d'ouvrir. Bien qu'on peut séparer, on peut faire une différence. Pourquoi on peut faire une différence? C'est deux objets que je peux entrer mes pieds dedans. Dans les chaussures, on parle des chaussures ici. Les chaussures, je peux entrer mes chaussures. Le pétard betat savar, je peux pas du tout rentrer. Alors quand je l'ai fermé avec des coutures, je peux pas le réouvrir parce que je le recrée. Alors que les chaussures, je peux mettre je peux peut-être pas marcher, mais en tout cas, je peux mettre mes chaussures dedans. Les chaussures qu'on achète au magasin, il y a toujours un fil qui les relie. Ok, c'est ça. Bon, en tout cas, je peux mettre mes chaussures dedans. Ok? Ah, vous voulez faire la différence entre ça et le bêta de savoir? Les chora, oui. Là, hein? Ah, ça aussi, premièrement, c'est fait après. C'est fait après. Donc, d'après Rashi, les chora, ça devrait être mouta. Ça, c'est un. Maintenant, dans les chaussettes. C'est pareil, on ne peut pas rentrer les chaussettes. Là, je peux pas rentrer les pieds. Dans les chaussettes. Mais là, il y a le fil. Il y a le fil, je peux pas rentrer. Ouais, mais il attache les deux chaussettes. Là, c'est là-haut. Moi, Ah, dans les chaussettes, non, on peut pas. Tu peux pas C'est entrer. en plein milieu. C'est en plein milieu. Non, non, pas du tout, c'est pas comme ça. toi, tu parles, regarde, dans les chaussures, tu as l'extrémité droite et gauche. Dans les chaussures, on fait les extrémités internes. Alors que dans les chaussettes, en général, on prend les quatre extrémités et on fait passer le fil d'un bout à l'autre. Donc, tu peux pas rentrer ton pied. Alors, là-bas. De côté, c'est en haut et en bas. Non. En haut, c'est en général, ils mettent un genre de pince comme ça en fer. Ouais. En bas, ils coupent du coup. Bon, ça, c'est dans les chaussettes qu'on achète aux Champs-Élysées, gars, d'arrêt. Non, des fois, c'est plié. C'est plié en. On achète à Givat Shaoul, il n'y a pas ce truc-là. Non, c'est même c'est plié en 4, non? Et plié, c'est rien. Non, plié en 4 et. Avec un fil. Oui, Il ça. rentre dans tous les côtés. Donc là, Ok, je suis obligé ça. de couper tout pour mettre la chaussure. Ah. C'est comme ça. Donc là, il faut à chaque fois réfléchir aux différentes svarot. Dans les chaussures, on a deux svarot pour être meken. Premièrement, c'est Raoult, il est les vichas tel quel. Et c'est juste un truc extérieur qui me dérange. Et deuxièmement, c'est venu après. Dans les chaussettes, c'est vrai que c'est venu après. C'est impossible de Ah rentrer. ben, c'est impossible de rentrer. Donc il faut toujours réfléchir avec Rashi, Rabbeinu Tam, Shulchan Aruch, Rama. Ok? Ah, on va revenir quand on va arriver au Mishamura. Juste on évoque les problèmes. En tout cas, là, il parle des chaussures. Bon, la vérité, c'est que les chaussures dont il parle ici, je ne sais pas moi si c'était Raoui, c'est Zog Minal. Il n'y a pas écrit comment est-ce que c'était Raoui ou pas. Nous, on connaît nos chaussures. Ah, ouais, c'est bon. Peut-être qu'ils avaient un fil qui faisait une barre de fer, j'en sais moi, qu'est-ce qu'ils avaient. La question, c'est est-ce qu'on regarde l'utilisation principale de la chaussure qui est faite pour marcher ou alors le fait que je peux rentrer mon pied dessus? Parce que le fait d'enlever maintenant, je peux l'utiliser. Ouais, tu peux l'utiliser Bekef. Maintenant, et si tu, sinon, C'est impossible de marcher. Il a raison. tu fais un petit pas de fourmi. Ouais, c'est comme des- Raoui l'aidé à trac. C'est. Encore. Oui, c'est Raoui, c'est Et Raoui. encore, ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait comme aujourd'hui chez nous, ils mettent un fil entre deux trous, ils mettent un fil ici, ils attachent sur pour ne pas qu'ils se perdent. Donc là, tu peux faire des pas comme ça. plus ou moins comme ça. Ouais. Mais si c'était attaché ma mâche d'avouk, comment tu vas marcher? Je sais pas, ça dépend comment c'était attaché. Aujourd'hui, comment. Dans le Beth Yosef, je sais pas, la vérité, dans le Beth Yosef, il n'y a pas écrit. Nous, aujourd'hui, c'est faisable. Non, Genre, c'est un non. grand C'est fil. des fils qui sont un peu. Ouais, Il y a plus de souplesse, on peut les séparer. Et encore, c'est bon, c'est un peu lourd encore. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas marcher. Bon. Alors venons, on va. Pour l'instant, il n'y a pas écrit. Là, il ramène la première svara. C'est qui? C'est le Hagot Mordechi, lui, il dit Riva. Le Riva, il dit que c'est Assour. Après, il dit venir à Midivre Rabbeinu Yoel Vera Avia, Mishem Rashbam, chez Evi Sham à Mordechi, chez Umutar. Que le Rashbam, lui, Behemet, il disait que c'était Moutar. Pour quelle raison?
Oil velo avid leit kayem. Parce que c'est un chibour qui n'était pas fait pour être mitkayem, c'était là pour être enlevé. Donc la première chita, Riva, Machloket Riva, Rajbam. D'après le Riva, c'est assour. Parce qu'au final, c'est collé. Tu vas être makeba petiche. Mais c'est plus qu'un mois, c'est déjà. Attends, avant ils n'avaient pas, ça venait de Chine, etc. C'était en général les Baal Melacha, dans le village, ils faisaient des trucs, ils te les donnaient. Donc c'était pas assour pour être mitkayem, donc c'est mouta. Ce qu'il faut comprendre, où est-ce qu'il est le poter betatzavar avec cette histoire. L'Ichwa, le poter betatzavar à propos duquel on a dit dans la Gemara, d'après tout le monde, que c'est chayav. Bien que l'Ichwa, c'est aussi lo assour il est kayem. Comment ça se fait ici que subitement, quand on te parle du chibour que tu as entre deux chaussures, Pourquoi ils n'ont pas dit ça aussi pour le savoir? ouais, non, c'est pas comme ça. Oui, dans le betatzavar, c'est marqué que c'est assour, bien que l'Ichwa, c'est des coutures que je vais défaire. Donc c'est pas assour il est kayem. Et malgré tout cela, on a dit que c'est assour. Et pourquoi me mettre ça assour? Parce qu'on a dit de la même manière qu'un kesher chez le kayama, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de le défaire. Alors pareil aussi, tfira chez le kayama, j'ai pas le droit de le faire et de la défaire. Mais pareil aussi pour l'eau chez le kayama. Kesher l'eau chez le kayama. Un kesher pour 10 jours, j'ai le droit de le faire? Non. Dépasser 8 jours, on a dit dépasser 7 jours, c'est assour. Donc pareil aussi, si j'ai pas le droit de le faire, j'ai pas le droit aussi de le défaire. Donc l'Ichwa à la page toute, c'est de dire que dans tofer aussi, dans la couture, comme dans le kosher, toute tfira qui n'est pas pour les kayama, ouais, c'est comme j'ai pas le droit de la faire, j'ai pas le droit aussi de la défaire. Lui, il te dit non. La deuxième chita, là, le Rajbam, il te dit qu'une tfira qui n'est pas chez le kayama, subitement, ça devient moutar. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, dis-moi. Alors quoi, il est cholek sur la Gemara, c'est ça que je demande. Mais c'est moutar donc dans le Betar Betatzavar? Mais où tu vas Chez où moutar, il dit. Venir à Midivar Rabbeinu Yoel, chez où moutar. Quand il te dit que c'est moutar. Alors peut-être ce que le Rajbam il a dit chez où moutar, ça revient pas sur, parce que ça revient pas sur les deux cas. Le Riva au début il a parlé de deux cas. Il a parlé du premier cas, c'est quoi? C'est les Zugna Aleim qui sont accrochés ensemble. Et le deuxième cas, c'est le Poter Betatzavar. Sur ça, Riva il a dit que c'est assour. Maintenant, quand le Rajbam lui il est Mekel, est-ce qu'il est Mekel seulement sur le premier cas ou sur les deux cas? Oui, mais c'est pelé de dire qu'il est cholek aussi sur le poter betatzavar quand la Gemara me fait roche, elle te dit que c'est assour. Donc, admettons que c'est assour dans le poter betatzavar et qu'a priori, il revient que sur le premier cas de zog minalim. Il faudra comprendre quelle différence entre le zog minalim avec le poter betatzavar. Comment ça se fait que c'est... Bon, ça, on va laisser pour l'instant cette question de côté. Juste, je suis en train de revenir pour expliquer. Là, c'est quoi la machloket entre les deux chitotes? Est-ce que le fait d'arracher une couture qui n'est pas faite les kayama, est-ce que c'est moutar ou c'est assour? La première chita, c'est Riva, il te dit que c'est assour. Comme on a dit, un kesher qui n'est pas chez le kayama, tu n'as pas le droit de le défaire. Pareil aussi, tfira chez le kayama, tu n'as pas le droit de le défaire. Alors que le Rajbam, lui, il te dit non. Kesher chez le kayama, on a vu que c'est assour. Mais dans tfira chez le kayama, c'est moutar. Alors déjà, vous comprenez quelque chose? Vous comprenez cette chose-là? Comment c'est... Quelle différence entre tfira et kshira? Pourquoi là c'est moutar? Non, pas dans le métier, dans le din. Pourquoi kshira shena shel kayama, tu n'as pas le droit de défaire, alors que la tfira shena shel kayama, c'est moutar? La différence entre kshira et tfira, parce que kshira c'est quelque chose qui est déjà banouille et qu'on vient aussi par les machou qui est des lisgor. Mais tfira, c'est n'a que des lisgor. Alors, c'est un peu ce qu'il veut dire, ce que je pensais. C'est un peu ce qu'il veut dire. Peut-être c'est à ça que tu as mis de Kaven. Je voulais dire qu'un kesher qui n'est pas chez le Kayama, c'est quoi un kesher qui n'est pas chez? C'est un kesher gamour. Seulement moi, je l'ai limité dans le temps. Le moussak de kesher chez nous chez le Kayama, c'est un kesher gamour qui est limité dans le temps. Mais c'est un kesher gamour, les gamrés. Ok. Alors que tfira chez nous chez le Kayama, c'est quoi tfira chez nous chez le Kayama? C'est pas une tfira, c'est pas une tfira. C'est une tfira. N'importe qui peut faire une kshira. C'est pas mal. Donc ça tient. Non, parce que la tfira, non. Je me suis embrouillé avec un autre din. On a vu notre tfira chez Nash el-Kayama. Où est-ce qu'on a vu ça? La Gemara, elle dit ah, t'offres jeter tfira. Si tu pas les nœuds au bout. Si tu les noues pas au bout, si tu laisses deux tfirot, mais sans avoir fait le kesher, dit, la Gemara elle dit que c'est moutar. C'est pas t'offrir. C'est pas t'offrir. Donc on va tfira chez Nash el-Kayama, c'est rien du tout. Parce que ça va tomber tout seul. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle.
Là, ici, il a cousu, il a fait des bouts, il a fait des nœuds au-dessus. Donc, ça s'appelle pas. C'est la même chose. Alors, je me rappelle que dans le Mishnah Brura, là-bas, Metifta, ils ont posé la question, je crois, au nom du Ktsot HaShulchan, ils disent, mais quelle différence? Si tu n'as pas le droit de faire Kshira Shana Shel Kayama, tu ne devrais pas aussi permettre, en tout cas, la Tfira Shana Shel Kayama. Puisque Habe Atalia, si tu n'as pas le droit de la faire, tu n'as pas le droit de la défaire aussi. Alors, c'est quoi la zvara de ceux qui sont Mekel? Alors, il rentre dans un truc, attends, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ah, il fait tout un pshat, bon. Enfin, il dit que le Rashbam qui est Mekel, il pense comme le Rambam et le Rif, qui dit que pour être Hayav, il faut aussi faire un Maaseh Ouman. Donc, tant que tu n'as pas fait Maaseh Ouman, dans la Tfira, par rapport à la Kshira, attends, regarde, tu veux me le donner, gars, 2 secondes? Attends, où est-ce que c'était ça? Biksot HaShulchan Iksha Shel Kol Panim, les Mekilim là qui permettent la Tfira Shana Shel Kayama. Al Kol Panim, Aya Lehem Le Sor Liftor Beta Tzava, Midrabanan, ou Kmo Sheasru Litfor Shelo Le Kayama. Vechiach Shelo Yitziru Rabbeinu Yoel Vesiato, Rabbeinu Yoel c'est le Ravia là, Rabbeinu Yoel, Ravia, le beau-père et le père. Rabbeinu Yoel c'est le beau-père du Ravia. Shelo Yitziru Rabbeinu Yoel Vesiato Bazé, et là Bemakom Dave Tre de Rabbanan. Klomar, pas ça. Chez où Korea, chez lo almenat litfor, ça. Là ici c'est une kriya chez lo almenat litfor. Ouais, quand il ouvre le pétard peut-être savoir, c'est pas pour le recoudre après. Alors on a dit c'est Korea chez lo almenat litfor, comme il a dit le Bet Yosef, pas comme il a dit le Rambam, la fameuse contradiction qu'on a dit dans Korea almenat etaken c'est chayav ou c'est pato? On a dit stira dans le Shulchan Aruch. D'après le Rambam, c'est chayav. Il a recopié le Shulchan Aruch dans le Siman Shin même. Alors que c'est nous, dans le Siman Shin Yud Zayin, il a recopié ici, de dire que Korah Almenat et Taken, c'est Asur Miderabanan uniquement, puisque c'est pas Almenat Litfor. Donc, c'est Korea, chez lo Almenat Litfor, c'est un Asur Derabanan. Et en plus, c'est pas chez le Kayama, donc c'est très Derabanan et on permet. Ok, c'est ce qu'il répond ici. Ça marche pas à tous les coups de faire ça. C'est que hot. Pédalet dans le deuxième passage. Donc encore une fois, ici, le Bet Yosef, il nous ramène une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de déchirer une tfira qui n'est pas les kayama? Est-ce qu'on a le droit ou pas? La première shita, Riva, il interdit. Rabbeinu Yoel, Ravia et Rashbam, eux, ils permettent. Et il termine le Bet Yosef. Ven leakel bifne amaret. Bifne amaret. C'est-à-dire aux toilettes, tu peux le faire. Aval. Parce qu'un maret, tu ne comprends pas. Il dit celui-là, il est coréen, celui-là. Un maret, il ne va pas comprendre les svarot. Il ne va pas dire, tfira, shana shel kayma, c'est moutar, etc. Il n'a pas fait toutes ces svarot là. Alors, on est marmir. Donc, mashma de ce Bet Yosef, qu'il est possèque, les laquelle? Ce qu'il te dit, elle n'est bifne amaret. Mashma qu'il est possèque comme ça. Okay. On continue. בפרק חבי, תניא, חוטלות של תמרים ושל גרוגות, מתיר או מפקיע וחותר, ça on avait vu dans le siman shin yud dalet. C'est quoi chotalot? On a dit c'est des ficelles qui se trouvent autour de kelim là qui contiennent des grogrottes, des figues séchées. Alors matir ou mafkia vechoter, on a le droit de dénouer et de couper, etc. Piresh Rashi matir, imakisui kashur bechevel. La vérité c'est que le mot chotalot c'est un cli. Seulement il est relié avec des ficelles. Alors tu as le droit de le dénouer. Mafkia, c'est quoi? Soter, chercherot à chevel. Donc on a dit c'est d'ouvrir en fait les ficelles. Et sur ça on avait posé la question, on va rappeler avec potel chavalim, etc. Ou gvan nidber didze, mais siman chinu dalet, donc tu vois qu'il n'en est pas entré bichlal là-dedans. Après il termine le Bet Yosef, katou betchuvot ashkenaziot, sheshalta, immutar leachnis avnet. Ça on a vu où ça? Dans le Rama, non pas dans le Rama, dans le Mishnah Brura, dans le Seif Bet. C'est bête ça, non? C'est le Hashlama. Ouais, c'est là, on l'avait pas vu celui-là. אם מותר להכניס אבנט במכנסיים בשבת, פשיטא דמותר. והמאי לא, ואמר רב חיסדא, שרה להדורה, אודרה לבסדיה, בפרק במתאמנים. Tu vois qu'on a le droit de remettre les plumes là-bas dans le coussin, donc pareil aussi, j'ai le droit de mettre la ceinture dans le michnas. Après il dit, Vafel gavda amrinanatam, hanemi lebatika val bechadetelo, bien que les chora, si c'est un nouveau
coup, ça, on n'a pas le droit de le mettre. Donc, pareil aussi, l'Ichora, si c'est un pantalon nouveau, j'aurais pas le droit de mettre la ceinture. Aïnou Mishum David Kli. Là-bas, tu vas en faire un Kli. Avalacha, Delo Mevatelle, Veasu il Achni Solotzi, c'est-à-dire, Pshita de Sharia Afilo Bechadete. Donc, ça ne va pas être considéré comme Metaken, ça, c'est ce qu'on avait vu dans le Mishnah Moura. Ok? Donc, venez maintenant, on fait le Mishnah Moura dans le Saïf.